monde, bienvenue dans l'émission Star Show. Star Show est une émission socio-culturelle qui vous permet de découvrir le côté caché de vos célébrités. Par là, je vois les artistes musiciens, les sportifs, les stylistes, les peintres et ainsi de suite. Vous allez découvrir dans cette émission Star Show. Alors, dans ce tout premier numéro de l'émission, nous l'avons consacré aux présentateurs télé. Vous les connaissez, vous aimez sûrement leur façon de faire ou alors vous les haïssez parce que c'est pas évident d'aimer tout le monde. Voilà, donc vous allez découvrir tout à l'heure dans l'émission Star Show. Les systèmes ont changé, ils sont au courant de rien. Bonjour tout le monde, c'est toujours moi, Fabregas, le métis noir. Suivez-moi chez Princilian Makoso, dans Star Show. Dans pas longtemps, tenez-vous prêts, on revient avec force. Princilian, très bon travail pour ce que tu fais. On admire, on apprécie, continue. Va de l'avant, parole de Fabregas. On parle du tout. On va la mettre au courant dans pas longtemps. Parce qu'ils sont pas au courant, les systèmes ont changé. On fait pas ça. On parle plus trop, on vieillit, tiens. Les savoirs ne mentent pas. Cursus, l'album du groupe. Voilà, donc c'est parti. La première question est de savoir qui se cache derrière la personne de Omani Akanati. Je suis producteur de musique, manager, on ne va pas dire président d'un label, donc manager général d'un label de communication. Et Sheina Okunga, qui est-elle? Sheina Okunga, c'est une personne comme toute autre personne. Moi, je pensais qu'elle allait un peu plus parler, elle allait dire autre chose. Mais sa présentation était vraiment limitée, hein, Sheina. Oh, que se passe-t-il? Mais bon, mais après, une autre question. Qui est Benoît Tam Tam? C'est un monsieur qui aime la culture, la musique, l'événementiel. C'est dur de parler de soi. Ok, je comprends mieux. Mais après, j'aurais bien voulu qu'il explique Tam Tam, mais bon, je pense que la prochaine fois. Vous savez, chacun de nous dans la vie a des choix. Alors pourquoi aviez-vous choisi ce métier de journaliste? Bon, ce métier m'a été proposé par ma grande sœur, vu ma passion dans le monde culturel. J'étais tellement trop amoureux de la musique, accro de la musique tradie moderne, et surtout pendant les fêtes de famille, j'étais souvent à la discothèque pour mettre de l'ambiance, et une fois, ma grande sœur m'a proposé de faire ce métier. Simplement parce que j'aime la culture. Et à la base, je fus artiste à un moment, d'où le but ou bien l'amour de ce que je fais. Ah, ce métier, c'est beaucoup plus... Je suis d'abord fils de journaliste. Hein. Ça, je ne le cache pas. Mon père était un journaliste à la voix de la Révolution congolaise, comme on disait. Et je crois que c'est la gangrène familiale. Hein, et il se trouve que bon, j'avais une possibilité d'aller au Canada. Le projet n'a pas abouti et moi j'ai eu la chance de faire mon stage à Télé Congo. Ça fait plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. Bon, ben, j'y suis, pourquoi pas, j'y reste. Bon, moi je pense que je reprendrai aussi un jour pourquoi moi j'ai choisi ce métier. J'espère que vous aussi comme moi, vous avez découvert ce qui les a motivés à choisir ce métier. Pensez-vous réellement que faire du journalisme est un métier difficile? Oui, c'est un métier compliqué. C'est difficile pour ceux qui font de ce métier leur profession. Je ne pense pas que ce soit un métier compliqué, mais il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. On est à la fois son travailleur, on est à la fois juge de ce qu'on fait. Hein, parce qu'on cherche à faire le mieux possible et c'est là où est la difficulté, quoi. Mais quand on a de l'amour pour quelque chose, je ne pense pas que ce soit vraiment difficile. Je dirais oui, un métier compliqué parce que on est confronté à beaucoup d'obstacles et c'est pas facile de réaliser des émissions avec des artistes et musiciens. Surtout moi, je suis beaucoup plus dans le domaine musical que musique, parce que dans mes productions, je ne parle que de la musique hors d'autres personnes. J'essaie un peu d'élargir le champ de leur production, mais par contre, moi, je m'arrête sur le musique. Donc, moi, je dirais un métier compliqué. S'il fallait reprocher à un chroniqueur ou alors un présentateur, faisons simple, sur sa façon de faire, à qui le feriez-vous? Faire des reproches aux autres, vous savez, les gens n'acceptent pas tellement les reproches. C'est beaucoup plus à moi-même que je veux les faire. Vous
vous avez du mal à accepter que ma remarque ou ma reproche. Alors pour cette question, ceux qui l'ont répondu directement vous disent que non, mais ça la remarque est tel. Alors je doute fort qu'un tel on a à concevoir en bien, à comment on a n'a manqué respect, on a critiqué face à ma fan. Non, pourquoi seulement un? Il y en a plusieurs. Si vous me permettez, je peux en rajouter 2 ou 3. Je peux citer les noms? Je les aime beaucoup. Vous allez m'en excuser. Je commencerai à mon ami, mon très cher frère, chéri, que j'aime beaucoup, Omani Akanati. Il est trop têtu. Omani Akanati, tu es têtu. Je te reproche souvent de... On m'a dit comme je fais la star, mais Omani, toi, tu fais trop la star. Tu valorises nos talents, mais ne perds pas tes repères, ne perds pas ton chemin. Reste dans le contexte de ton émission. Fais-toi petit, hein, laisse tes artistes être grands. Dorcas, la fille du buzz. J'aimerais que tu aies des questions pertinentes. Pose-moi des questions pertinentes. Princi à la bomba, so fraîche. Il y a un moment, tu étais là comme ça, mais j'ai comme l'impression que tu commences à lâcher un peu plus. Il y a une baisse au niveau de ton questionnaire. Essaie un peu de revoir un peu tes invités parce que tu diffuses à l'international et ton émission n'est plus une émission locale, comme on a l'habitude de le dire, tu deviens international. Alors tu représentes le Congo et surtout la chronique musicale au niveau international. Je souhaiterais que tes questions soient aussi internationales. Qui, dans le domaine de la chronique congolaise, vous épate? On a besoin de formation. Surtout ça, la formation. Beaucoup de chroniqueurs de musique ne sont pas formés dans la logique des choses. Moi je suis clair. Parce qu'il faut tous aller un peu clair dans le langage, dans notre parler. Il ne faudra pas que tous aient l'habitude de mâcher les mots, de se cacher ou de se voiler la face parce qu'on est chroniqueur de musique au commandant. Que ce soit sur le plan national, sur le plan international, moi des gens tels que Mesdames Milandou, qui est quand même mon mentor. J'ai été bercé longuement dans mon enfance par des gens tels que Michel Drucker. Ce sont des grands présentateurs, ce sont des gens, des grands producteurs d'émissions. Les Jacques Martin, les Charlie Noël. Dans notre génération, bon, ben, laissez-nous faire encore. Hein. C'est Priscilla Ngakoso, je te dis pourquoi. Mais cette fille, elle est intelligente, quoi. Et puis, sa façon de présenter, sa façon de parler, c'est une star. Que pensez-vous de l'actuelle génération chroniqueur-manager? Chroniqueur-manager, c'est une évidence. Beaucoup de gens au Congo ne savent pas que les plus grands managers, ce sont les chroniqueurs. Au Congo, on a laissé faire. On a laissé faire. Les chroniqueurs de musique aujourd'hui sont les personnes les plus habilitées à faire des grands événements. Je pense que ce n'est pas mauvais, parce que quand on est chroniqueur de musique, quelque part, il faut passer aussi par le management. Donc moi, personnellement, j'apprécie des chroniqueurs managers. Donc, je fais partie de la liste des chroniqueurs managers. Je manage des artistes musiciens qui sont sur place et d'autres musiciens qui sont à l'extérieur du pays, donc à l'étranger, pour ne pas dire à la diaspora. C'est pas mal. Au moment où il n'y a pas de producteur, quand je parle producteur, je dis vrai producteur, ça n'existe pas. Je manage des artistes, je fais de la chronique musicale également. Je pense que c'est une bonne idée au moment où nous le faisons bien, parce qu'il y a aussi des aventuriers. Quelle est la personne la plus étrange que vous ayez interviewée? Un monsieur qui s'est pris, qui se prenait la tête, qui disait qu'il était superstar. Et quand je me suis mis à lui poser quelques questions, bon, quand je lui pose la première question en disant « Obeta wapi ?» il me dit non, « Nabeta nangana moko ezala na mikalo awa ». Après je dis « Oh, donc obi bengi star, oh, ngana star, ngakutu naza star, ba monsieur ngai ba yebinga, oleka na quelle télé, nana leka na télévision te, obeta na quel studio, on a ça dans studio oyo. Il dit, oh, mais il est bizarre celui-là. On est bon, mais yo zo ko pota ka musique o ko pota extra musique na ba patro bango, ah ba bon ta musique na bango au moment où il y a et il me dit non, oh ngai ngana beta ki na pokola, na sala plein. C'est un monsieur qui fait du coupé décalé. Je l'ai pris juste comme ça parce que ils étaient en train de faire un débat sur la musique congolaise et ça m'a intéressé. Je dirais que c'est monsieur Igondaï. Il est intelligent ce monsieur, je ne sais pas. Je l'ai reçu récemment dans mon émission, je ne m'y attendais pas.
faire une telle belle émission avec ce monsieur, avec une certaine simplicité. Il m'a épaté sur sa façon sa vision des choses. Et bien qu'après, il m'a dit, mais ma petite, c'est quoi ces genres de questions que tu m'as posées sur ton plateau là? Tu voulais me clouer ou quoi? Heureusement, je suis intelligent, je suis sachant, je maîtrise ce que je dis et tout. En tout cas, c'est la personne la plus étrange. Ouh là là, ouh là là. Chairman, vous me posiez une question justement, Chairman. Ouais, salut la famille, c'est le général Ziggy Zagazou, l'artiste de la nation. Hein? Suivez-moi sur le Mission Star Show avec Prince Ilianga Kosso. Hein? Prince Ilianga Kosso, il n'y a pas à dire, Star Show. Chairman, c'est quelqu'un de très difficile à interviewer. Ne pensez pas que parce qu'il est toujours souriant, qu'il est très facilement maîtrisable. Non, non, non. C'est quelqu'un, quand il se met dans sa peau, il est difficile à interviewer. Peut-on avoir une vie de famille stable en exerçant ce métier? Journaliste en général, oui, mais chroniqueur de musique, un peu difficile parce que souvent, nous qui passons à la télé, là, nous sommes qualifiés de toutes sortes, nous recevons toutes sortes de qualifications, on nous traite de tout. Des fois, c'est à la fois vexant, choquant, humiliant. On assume la responsabilité parce que c'est le métier que nous avons choisi. J'ai un copain. Alors, fidèle, oui, je le suis. Oh oui, 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 il ne faut pas confondre les choses. Moi, je vis avec ma femme depuis plus de 15 ans. C'est la même, je n'ai pas changé de femme. Je suis quelqu'un qui côtoie les femmes dans tous les sens, à tout moment, qui est dans les milieux nocturnes. Mais elle tolère. Je devrais lui lancer des fleurs d'ailleurs. La fidélité, pour moi, il faut poser cette question à des hommes mariés et à des femmes mariées. Ben, moi, je suis là, je n'ai pas de femme, je suis célibataire. Donc, si je trouve une femme se présente à moi pour dire bon, dorénavant, Omania Kanati, je décide de faire ma vie avec toi. Et je pense que je dirais à cette femme, ok, bon, ben, je vais être fidèle avec toi, mais pour le moment, je n'ai pas de femme, je dirais quoi? Je suis là. Alors, Omania Kanati, Sheina Okunga, Benoît Tamtam, quelle est votre plus belle rencontre depuis que vous exercez ce métier? Je dirais... bon, elle n'est pas chroniqueur de musique, c'est une grande dame qui est journaliste, qui est ma propre grande sœur, Madame Lydie Ngwele. C'est le jour où je rencontrais Abi Touré, une actrice, une star africaine du cinéma. Le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois et nous sommes devenus des amis jusqu'à aujourd'hui. Oh là là! Non, j'ai un gros témoignage sur la première dame. C'est qu'elle m'a appelé un jour au téléphone. Vous savez, vous avez au bout du fil sur votre téléphone la première dame, ça vous fait chaud au cœur. Hein? Ça reste mémorable, mémorable. Aviez-vous un autre rêve en dehors de ce métier? Mon plus grand rêve, c'est de produire des artistes, de les promouvoir encore plus, de vendre nos talents, nos artistes au niveau international, de les faire découvrir d'autres continents. Voilà quoi. En troisième, quand on me demandait, en troisième, on devait remplir des fiches d'orientation. Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Moi, quand j'ai répondu, dans ma fiche d'orientation, j'ai dit j'aimerais faire un métier qui me fera beaucoup voyager. Aujourd'hui, j'ai la chance de beaucoup voyager. J'ai toujours souhaité d'être opérateur économique. La preuve en est aujourd'hui, si je me retrouve, je suis vachement bien. Je
par exemple, c'est pas de l'orgueil, si je suis véhiculé aujourd'hui et je suis en train de finir mon palais et je suis en train de me retrouver avec plusieurs activités en dehors de la chronique musicale, c'est tout simplement parce que je suis dans le monde du showbiz. Quelle est cette personne que vous rêveriez d'interviewer un jour? Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'avoir en face de vous, dans ce que vous savez, un homme tel que le président de la République. Oh là là, c'est un rêve ça. C'est peut-être même un grand rêve, peut-être trop rêvé, mais enfin, ça fait partie de mes rêves. Parler un jour avec le président de musique, tenez. Vous savez, c'est fort, hein? Faire une grosse interview avec le président sur la musique congolaise. Réaliser une interview avec son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre culturel, pour moi, ça serait le plus beau cadeau, le plus beau cadeau de ma vie, quoi. Beyoncé, ouais, c'est ça mon rêve, Beyoncé. Je rêve un jour, avec mon métier de journaliste, un jour tendre mon micro à Beyoncé. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être interviewé au micro de Star Show? Merci, c'est bien. Je me suis senti à l'aise d'être reçu par Star Show, parce que souvent c'est moi qui ai l'habitude de recevoir les gens, de poser des questions. Ben aujourd'hui, je suis reçu par toi et tu m'as posé plusieurs questions dont je t'ai répondu. Donc pour moi, ça me fait énormément plaisir d'être reçu de temps en temps par cette émission et chez les autres aussi. Donc je dirais merci et bonne chance à Star Show et bonne chance à toi, Prince Ilianga Kosso. Ça me fait flipper. C'est toujours important c'est toujours important quand c'est toi qui poses des questions, mais quand c'est l'inverse, c'est pas facile. J'ai eu peur. Bon ben, ça s'est bien passé, j'espère que j'ai bien répondu. J'espère que j'ai pas frustré certaines personnes, mais bon. On m'a demandé d'être naturelle, c'est ce que je suis. Désolée pour certaines personnes. Ça prouve que tu es tellement professionnel parce qu'avec ce genre de questions, tu m'as secoué un tout petit peu. Voilà, c'était un plaisir pour moi de passer sur ce plateau. Il est souvent difficile d'être à la place où je suis là. Parce que moi, généralement, je suis de ton côté et c'est toi qui devrais être de ce côté en train de répondre à mes questions. Bon, ben là, c'est l'exercice contraire, c'est un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de chroniqueuses, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce travail. Toutes les filles sont souvent à la production, sont souvent à la rédaction, pas à la production. Les dames de la production, il n'y en a pas beaucoup. Je te félicite, je te souhaite vraiment que tu t'y prennes à cœur et que tu ailles de l'avant. Ça va permettre aussi aux autres de voir qu'on n'est pas toujours obligé d'aller à la rédaction. Un peu de production aussi, c'est pas mauvais. Courage à toi, ma grande. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cette émission Star Show, présentée par moi, Princilia Ngakoso. Je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain numéro. Alors n'hésitez pas de nous laisser un message sur notre page Facebook Star Show ou alors écrivez-nous au numéro affiché au bas de votre écran. Avant de me séparer de vous, je vais faire un selfie. J'adore des photos. Vous allez patienter 2 secondes avant de zapper. Voilà, donc je fais mon selfie. Merci. Bye bye.